Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de tagliatelle au poulet et aux champignons. On va faire tout cuire ensemble dans la même casserole. Donc, je verse de l'huile et je mets un oignon émincé en petits cubes. Je fais revenir mon oignon quelques minutes. C'est vraiment une recette très rapide à faire. Avec les fonds qui nous restent dans le frigo, franchement, c'est une recette qui est appréciée par tout le monde. Donc, je verse une escalope de poulet, donc environ 200 grammes, ce que vous avez sous la main. Vous pouvez très bien faire cette même recette avec des morceaux de saumon fumé, c'est très bon aussi. Donc, j'ai fait revenir mon poulet, je verse un poivron rouge que j'ai coupé en petits aussi. Voilà. Vous le voyez par vous-même que c'est très rapide et très simple à faire et surtout on garde toutes les vitamines à l'intérieur vu que tout va cuire ensemble. Voilà, une fois que j'ai fait revenir mon poivron, je verse mes champignons. Donc j'avais 6 ou 7 champignons bruns. Vous pouvez utiliser les champignons blancs aussi. Et je verse une gousse d'ail que j'ai coupée finement. On vient bien faire revenir nos champignons. C'est un repas express que je fais très souvent. Et c'est très bon. Et on n'a aucune vaisselle. C'est ça l'avantage aussi. Enfin, moi qui n'aime pas la vaisselle, je trouve que c'est très pratique ce genre de recette. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez les recettes pratiques où il y a la moindre vaisselle en fait. Donc là, je verse une cuillère à café de concentré de tomate. Je fais revenir mon concentré de tomate aussi. Et là, on va verser environ 400 millilitres d'eau, mais j'en ai rajouté par la suite pour recouvrir les pâtes. Donc l'eau, c'est un petit peu à l'œil, mais n'ayez aucune crainte, les pâtes, elles absorbent toute l'eau. Donc là, j'ai bien fait diluer mon concentré de tomate. À ce stade, je verse une brique de crème liquide. La crème, elle apporte un goût exceptionnel à notre sauce. Voilà. Donc si vous le souhaitez à ce stade, vous pouvez très bien mettre les épices, mais moi je les ai mis par la suite. Donc je viens mettre mes tagliatelles sur toute la surface. À ce stade, on ne va plus mélanger. Mais si vous souhaitez utiliser des pâtes normales, vous pouvez très bien mettre environ 400 g de pâtes ou 500 g de pâtes normales. Mais dans ce cas, vous pouvez remuer. Là, pour pas casser les tagliatelles, moi, j'ai pas remué. Et comme vous voyez, il n'y a pas assez d'eau, donc j'ai rajouté un petit peu plus d'eau. Je viens verser du sel, du poivre et du paprika. Les épices, c'est selon vos goûts, ce que vous aimez. Ça commence déjà à bouillir, comme vous le voyez. Je vais juste rajouter un petit fond d'eau pour être vraiment au même niveau que les pâtes. Ça, c'est valable pour les pâtes normales aussi. Donc, vraiment ne pas couvrir de beaucoup d'eau non plus. Il ne faut pas faire une soupe, on est d'accord? Là, voilà, donc je baisse le feu et je vais laisser cuire environ 10 minutes, le temps que toute l'eau soit absorbée. Là, vous voyez, tout a été absorbé. Entre-temps, j'ai mélangé une ou deux fois pour pas que ça accroche dans le fond et que tout soit cuit bien homogènement. Comme vous voyez, ça a absorbé toute l'eau qu'on a mis et on obtient une belle sauce bien onctueuse, vraiment délicieuse. Donc moi à ce stade, vu que les pâtes sont cuites, je verse un petit peu de fromage, fromage râpé. Je vais laisser fondre avec la chaleur. Donc là, ma plaque elle est éteinte. Je mets mon fromage sur les pâtes. Et en tout dernier, je mets un tout petit peu de persil sec, c'est facultatif. Je vais recouvrir et je laisse reposer environ 5 minutes, juste le temps que le fromage soit fondu. Et voilà, c'est déjà prêt. Je sais que vous n'avez pas l'habitude que je partage des recettes aussi courtes et aussi rapides, mais j'avais beaucoup de demandes dans ce sens-là aussi. Vous étiez nombreuses à me demander des recettes pratiques au quotidien. Donc c'est chose faite, j'espère qu'elle vous plaira. J'ai hâte d'avoir vos retours concernant cette recette. Dis-moi ce que vous en pensez de ce format de vidéo. Voilà, donc j'ai préparé, mes pâtes sont prêtes. On peut les servir. D'ailleurs, ils étaient déjà tous à table en train d'attendre et j'ai complètement oublié de filmer la fin dans le rendu
le rendu visuel dans l'assiette de plus près. Je suis désolée pour ça. Mais vous vous doutez bien que c'est très bon, les champignons, le poulet, la crème, le fromage. Il n'y a aucune raison que ça ne soit pas bon. Donc je pense que vous imaginez le goût et ne vous tardez pas à tester cette recette, vous ne serez absolument pas déçus. Au contraire, vous apprécierez le côté pratique. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Prenez bien soin de vous. Bye bye.